quand on met en place des trucs avec les autres personnes, nous, les schizophrènes, il y en a qui savent très bien que après, tout est foutu, si vous voulez. Après, tout le monde est perdu, si vous voulez. J'ai rencontré Mathieu pour la première fois lors d'un reportage sur l'agriculture sociale. Alors, grosso modo, l'agriculture sociale, c'est un projet qui crée du lien entre agriculteurs ou agricultrices et des personnes généralement suivies dans des structures de soins. En discutant avec Mathieu, j'ai trouvé sa façon de décrire le rapport à soi et à la nature très touchante et très intéressante. Il faut savoir qu'en Belgique, plus de 100 000 personnes sont atteintes de schizophrénie. Et la plupart d'entre elles doivent affronter les fantasmes et idées reçues sur ce trouble psychique, comme les personnes seraient violentes, instables, auraient une double personnalité, ce qui est totalement faux. On a donc voulu démonter tout ça avec Mathieu, qui nous explique à sa façon ce qu'implique être schizophrène et comment cultiver la nature l'a aidé à s'élever avec sa maladie. Bonne écoute. Inspiration, quand les épreuves de la vie poussent à l'action. Un podcast d'En Marche, le journal de l'ANC. Quand j'étais plus grand, j'ai vu changer les choses. Parce que quand j'étais plus grand, on pouvait bien aller voir le médecin comme on voulait. Quand on est petit, on ne nous laissait pas faire, si tu veux. Donc, le fait d'être petit et d'être malade n'allait pas du tout. Tu vois ? Mais quand je suis devenu grand, il y avait bien à la fois les médicaments, à la fois les personnes. Donc, j'ai su me jouer de ça. J'avais bien conscience qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais trouver quoi, ça je n'ai pas réussi à faire avant de devenir grand, quoi. On est en face d'une réalité difficile à faire, difficile à vivre, difficile et pas très convaincante. Qu'est-ce qui est difficile ? Ce qui est difficile, c'est de dormir. Ce qui est difficile, c'est de manger. Ce qui est difficile, c'est de s'asseoir dans son fauteuil. Ce qui est difficile, c'est... De parler avec les autres ? Parler, c'est plus quand on est petit, je pense. Quand on est petit, on ne sait pas bien parler. Parce qu'après, quelle que soit la manière dont on retourne le truc, on sait bien, d'une certaine façon grand alors, que nous, on a difficile dans la vie. Ça, c'est même clair comme ça à travers le temps. C'est que quand on est malade, il y a bien toute sa réalité d'autonomie qui repasse d'une certaine façon médicaments, d'une certaine façon docteur. J'ai toute une série de madames du CPAS d'Ottigny qui viennent m'aider 3 fois par semaine pour que on soit sûr qu'à la fin de la semaine, on ait traversé, que je devais aller au magasin, que je devais faire mes lessives, que j'avais des questions, parce que les questions, ça reste toujours difficile à déterminer, et que donc le magasin, les lessives et le ménage. Donc je suis complètement aidé par tout un groupe de madames du CPS d'Ottigny qui, en fait, ont toujours contribué d'une certaine façon formidable à mon épanouissement en venant me rendre visite. Donc, quelque part, comme handicapé, j'ai considérablement réussi pendant 10 ans. J'ai été donc encore reçu, parce que j'ai fait plein d'hospitalisations, mais j'ai reçu un soin lors d'hospitalisation qui a fort bien marché, qui était l'hôpital Saint-Bernard de Manage, qui en fait ont réussi quelque part où les autres hôpitaux, hospitalisation et tout ça n'arrivaient pas bien, mais non. En fait, donc j'habitais à ce moment-là, avant d'être hospitalisé, j'habitais dans un logement au Biérot, mais ce qui est sûr, c'est que c'était complètement insalubre. Techniquement, ils voyaient très bien ce qu'il fallait faire, ce qui n'est pas toujours le cas, parce que quand on est en urgence, on est déjà perdu. En fait, on se perd, et on perd son autonomie. Et ici, ils ont bien vu que j'étais tout seul. Donc, ils ont dit dès le départ, Monsieur Derek, on va s'occuper de vos disputes. Le centre psychiatrique Saint-Bernard à Manage accueille des personnes confrontées à des difficultés psychologiques, un handicap mental ou une maladie mentale. C'est lors de son séjour dans ce centre que Mathieu est accompagné médicalement et psychologiquement pour mieux gérer ses rapports sociaux.
Car c'est bien l'une des conséquences de la maladie et sa stigmatisation. C'est l'isolement social. La réalité de personnes que j'encourais à ce moment-là, elle repassait toujours avec des disputes. Et après que je sois passé à Saint-Bernard, eh bien, ça n'arrivait plus ni rien. Donc, il y a une certaine forme de réussite santé qui, en fait que les disputes et moi, c'est devenu un autre genre de réalité. On a tellement classé d'histoires que j'avais à raconter qu'en fait, à la fin de ces 2 ans, on m'a dit, voilà, monsieur Derek, vous êtes de cette année, pardon. Voilà, monsieur Derek, vous êtes reparti. Vous allez devoir vous occuper de votre ménage parce que maintenant, ça tient beaucoup mieux qu'avant et que donc, vous devriez vous lancer. L'aspect événement de l'organisation d'un schizophrène, c'est des choses connues. C'est-à-dire que quand on met en place des trucs avec les autres personnes, nous, les schizophrènes, il y en a qui savent très bien que après, tout est foutu, si vous voulez. Après, tout le monde est perdu, si vous voulez. Parce que l'organisation de l'événement, donc des visites et Des rendez-vous. et des rendez-vous, c'est ça, que l'organisation de toutes ces choses, elles ont aucune chance d'être sans dispute ni rien. Mais en fait, avec le temps, les gens arrivent à discerner mais on se dispute moins. Et donc, il y a toutes sortes de personnes de ma famille qui ont d'abord connu que tous les rendez-vous, il n'y avait rien, si vous voulez. On se disputait quand même après. Oui. Et donc, avec le temps, on a une deuxième chance de se disputer moins. Mais oui, c'est comme ça, c'est la schizophrénie. La schizophrénie, c'est la construction. Et donc, on arrive à avoir des relations que tard dans le fait d'être malade schizophrène, si vous voulez. Donc, s'isoler, c'est vraiment un danger quand on est malade. Donc, il y a toutes sortes de démarches. Et ce sont les médicaments qui sont les plus forts. Donc, qui font que quand on est, nous, chez nous, on n'est bien pas en train de s'isoler et tout. Il y a toute une forme de contribution naturelle de personnes, d'employés, de docteurs, de systèmes sociaux, de systèmes médicaux, de pouvoir avoir un logement, de pouvoir écouter de la musique, de pouvoir rester tranquille, d'avoir un certain bien-être. Quand j'étais petit, j'arrivais à travailler avec mon père. Donc, mon père, il avait une société. Mon père, c'est Roland Derek. Il avait une société qui s'appelait Evolukit. Et mon père, il est très manuel. Il me donnait du travail. Donc, quand j'étais petit, j'arrivais à avoir un emploi. Quand tu dis petit, c'est plus jeune. Plus jeune. Là, c'est vraiment 16 ans, 17 ans. Mais après, on a besoin que l'emploi il prenne une place dans l'emploi du temps. Et donc, je me retournais tout le temps vers mon père pour pouvoir travailler. D'abord, on en recevait des sous, mais en plus, c'était une façon organisée de faire sa vie. Donc, ça avait vraiment son intérêt. Moi, j'adore travailler, ça ne fait rien. Mais quand j'ai été plus grand, j'ai vu que j'avais perdu mon autonomie, si vous voulez. Donc, il n'y avait plus moyen que je travaille avec mon père de la même façon. Et j'étais très triste parce que je ne travaillais plus. Et c'est vrai que ça a duré des années. Donc, j'ai recommencé à me soigner. Quand je suis devenu plus j'ai donc été me soigner quand je suis devenu plus grand. Et donc, j'ai vu repasser mon histoire de travail en me disant, j'ai été voir le docteur. Cette fois-là, j'avais complètement planifié mon truc. J'ai été voir le docteur et je lui ai dit, docteur, comment je vais faire pour travailler, moi qui suis schizophrène, et en plus, parce qu'effectivement, l'emploi, quand on arrive un petit peu à ne pas se disputer, on en trouve, quoi. Mathieu est suivi au centre de santé mentale Entremaux à Autigny. Après avoir fait part à son psychiatre de son envie d'avoir un emploi ou du moins une activité, son médecin lui parle du projet d'agriculture sociale que le centre vient justement de mettre en place en partenariat avec l'ASBL Nos Oignons. Alors cette association organise des ateliers généralement collectifs de maraîchage et savoir-faire paysan dans des fermes en agriculture biologique en Wallonie et à Bruxelles. Mathieu est partant pour se lancer dans l'aventure agricole.
Mais attention, ce projet se prépare et se construit à la fois avec le patient et le professionnel de l'activité agricole. Donc avant de se lancer, il faut identifier les besoins et envies de Mathieu et voir avec quel agriculteur ou agricultrice ça pourrait fonctionner. Première étape donc, rencontrer Amélie Meyers, qui est chargée de projet d'agriculture sociale au centre et sera la personne relais entre Mathieu et sa future accueillante volontaire. Mais moi, j'ai rencontré Amélie et j'ai donc déclaré, on a organisé une petite rencontre, et j'ai donc déclaré que, je voulais retravailler et que deux, j'étais prêt à faire des visites, des rythmes, rencontrer des personnes, m'organiser, me mettre en route pour qu'effectivement, il y ait une journée, parce qu'on organise ça avec une journée par semaine avec laquelle je rends service à une madame, ici c'est Dorothée Suine, donc à une madame qui est maraîchère. Qui est maraîchère et qui, elle, a complètement son activité de légumes à elle. Ce sont des gens qui, à la fois démontrent et à la fois respectent l'environnement. Donc, ce sont des agriculteurs. Ils arrivent à faire de leur emploi une démonstration vivante de la nature, si vous voulez. Bien qu'il s'agisse d'un projet social, l'idée ici est bien de montrer et pratiquer un savoir-faire agricole. Et oui, les agriculteurs ou agricultrices volontaires ne sont effectivement pas des soignants. Depuis 2021, Dorothée, maraîchère et propriétaire du champ Versechat, accueille Mathieu tous les mardis pour travailler la terre. Je plante, donc je cueille, je prépare le sol. Donc le sol, il s'organise sous forme de planches, de bandes de terre cultivables, donc où on a un peu préparé, rien à faire, on a préparé que des plantes viendraient avec du compost, avec parfois des petits engrais ou des matières organiques ou toutes sortes de déchets organiques ménagers ou de cultures. Et qu'en fait, avec de la paille, des morceaux de bois, eh bien, on arrive à préparer le sol. Ensuite, on le résout par une série de trous pour venir y mettre des plantes. C'est pas très grand, mais techniquement, voilà, Dorothée, elle a décidé de faire pousser des légumes et il n'y a rien qui l'arrête. Et est-ce que tu vends aussi les légumes ? Non, cette partie-là, j'ai décliné. Donc, toute la partie où on mettait des sous dedans, c'est trop difficile à soutenir. Donc, techniquement, elle m'a apporté, alors que moi, il n'y avait rien dans la discussion. Donc, j'ai essayé, en deuxième temps, de lui apporter aussi, si vous voulez. Vous comprenez la relation ? C'est tellement ressourçant d'être dans un milieu naturel, d'être dans un milieu agricole, d'être dans un milieu de culture, de plantes, de végétaux, d'insectes, d'animaux, qu'en fait, on s'épanouit, si vous voulez. On y trouve tout ce qu'on veut. C'est tellement naturel de jouer le jeu de l'autonomie, du travail, de l'emploi de l'agriculteur, que j'accepte toujours tout ce qu'elle me donne à faire. Donc, quelque part, c'est la parfaite harmonie, si vous voulez. J'adore cette histoire d'emploi d'agriculteur. Moi, c'est une découverte, mais j'adore cette histoire d'emploi. Je suis un convaincu. Je suis sûr qu'on peut être heureux comme ça, quoi. Et pourquoi ? Tout est pensé d'une certaine manière, naturelle. Et la nature y est complètement comprise. Donc, il est complètement. Donc, le cadre naturel et les plantes et l'alimentation qu'on peut y trouver, parce qu'il y a toute la partie, le fait de se nourrir, qui est en fait le stratagème de départ de la mise en place du champ ou du jardin ou du potager, et qui est en fait la partie alimentaire. Alors, quand on se retrouve chez soi ou quand on fait son repas, quelque part, elle fait disparaître tout ce qui était difficile, quoi.
il vit autrement, si vous voulez. Le fait de le cultiver, ça n'est pas le fait de le manger. Le fait de le cultiver, c'est un emploi, c'est un travail, et le fait de le manger, une récompense, quoi. Il y a des gestes qu'on peut avoir envers les plantes, envers le sol, envers les petits animaux, qui fait que on découvre une manière naturelle de respecter. Donc, en général, les gens, ils se replacent, ils disent, mais oui, c'est l'environnement, mais oui. Donc, moi, ce que je faisais, comme sport, c'était sortir, c'était la marche, donc avant d'avoir mon emploi, et j'allais tout le temps dans le bois. Donc, maintenant, c'est des champs, le respect s'installe, si vous voulez. Le travail de la terre, la relation qui se construit avec Dorothée, la satisfaction de manger ce qu'on a planté, le rapport à la nature, tout ça élève Mathieu qui retrouve progressivement son autonomie, un équilibre de vie et un bien-être à la fois mental et physique. Bref, son projet d'agriculture sociale lui ouvre le champ des possibles. Le fait d'avoir trouvé un emploi, c'était pas tout. Il y avait aussi prendre le train avec les transports. Il y avait aussi de l'étiquette de train, parce il y a une forme de remboursement des tickets de transport pour aller au travail. Mais alors, oui, le fait d'avoir son emploi et de pouvoir le faire chaque semaine, donc de pouvoir travailler, c'est une chose, mais le fait de pouvoir le faire chaque semaine, c'est complètement un développement. Donc, c'est que on va pouvoir chercher pour ses habitudes, installer, construire, rénover. Donc, complètement tenir tout son système d'habitude, si vous voulez. C'est ça qu'on veut, c'est que l'autonomie, elle soit inscrite dans un parcours de personnes, oui, mais de personnes, ici, quelque part, c'est plus adapté. Et c'est là que ça devient plus un challenge pour les années à venir, quoi. Ce serait de carrément arriver à avoir rendu service d'une façon sérieuse à une personne à qui j'aurais demandé si elle n'avait pas besoin d'un bénévole pour son jardin, et qu'en fait, je rentrerai chez moi et j'aurais réussi à aider, qui n'est pas du tout possible quand on est malade. Mon projet, c'est de retrouver, renouveler l'emploi que j'arrive à faire alors qu'on m'aide, de le refaire tout seul et qu'il n'y ait plus personne dedans. Donc ça, je pense que ça va me prendre quelques années avant de l'avoir fait quelques fois avec des personnes. Mais en plus de ça, j'essaye un peu d'aider parce que je me suis un peu classé avec l'emploi, je me suis un peu classé. Donc il y a mon cousin Vincent que j'ai envie d'aller voir, de l'emmener au restaurant. Et le fait de le voir, c'est bien, ça contribue parce que c'est des nouvelles, parce que c'est écouté, parce qu'il y a d'autres personnes qui ont un handicap qui sont dans l'hébergement de mon frère, parce que mon frère, il est à Lodji. C'est une situation d'appartement pour handicapés schizophrènes. Et donc, il y a d'autres malades que je participe un peu entre personnes qui ont donc un problème de santé et qui fait que quand on va les voir, donc c'est une forme d'accompagnement, donc quand on va les voir, ils se sentent mieux après, quoi. Cette année marque les 20 ans des Journées mondiales de la schizophrénie. Du 18 au 25 mars dernier, l'association Positive Minders organisait une série d'événements pour déconstruire les stéréotypes autour de ce trouble psychique. Pour avoir plus d'infos sur ce qui s'est passé cette semaine-là, vous pouvez consulter leur site web sur positiveminders.com. Et pour retrouver notre article sur l'agriculture sociale, rendez-vous sur enmarche.be. À bientôt pour une nouvelle inspiration.